Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur la Lamborghini LP400. Alors, aujourd'hui, on va faire la mise en après. Alors, je vais le faire avec vous. De toute façon, voilà, je le fais avec vous. Alors, je vous fais montrer déjà le modèle. Hop, elle est là. Alors, elle a été préparée, lavée, poncée complètement sur les mattes. Voilà le modèle. Alors je suis venu tout simplement faire dessus. Bah, je vous dis, j'ai tout enlevé les lignes de structure comme on voyait. Voilà, tout correctement. Ici, en dessous, je suis venu mastiquer légèrement. Alors avec du putty le dessous de la caisse parce qu'on voyait quand même deux légers traits. Vous voyez là. Alors c'est avec du micro filler de chez MRP. Ensuite, je suis venu coller ici les deux petits carters, parce qu'en fin de compte, on pouvait les coller avant. Les deux petits carénages là, de ventilation, où là c'est bon, on pouvait les mettre, je les ai collés direct. Et puis ici, le volet de coffre, pareil. J'ai regardé et je l'ai collé aussi tout de suite avant. Comme ça, de toute façon, il n'y a pas de moteur. Alors, ça sert à rien de l'ouvrir. Alors ça, je l'ai collé, ça aussi, ça aussi. Alors voilà, pour... chaque coup je me rapproche de la caméra, voilà. Alors voilà pour la caisse. Et ici les deux portes. Pareil, les deux portes, je suis venu coller alors les panneaux de porte extérieurs. Pareil, ça a été poncé, nettoyé, j'ai tout bien, tout correctement. Et je suis venu coller les deux panneaux de porte parce que sur la notice ils me disent de les coller après. De mettre d'abord l'armature et venir coller les panneaux. Mais moi de toute façon ce modèle là, les portes ils vont rester ouverts. Je vais les condamner ouverts. Là je peux soit les ouvrir ou les fermer, mais il me donne en même temps il me donne deux petites tiges de fer à venir mettre pour dire que les portes ne se referment pas. Mais moi ce que je vais faire, dès que je vais les positionner de ma façon, je vais venir les coller définitives, et moi elle va toujours rester avec les portes ouvertes. Je la préfère comme ça. Voilà, voilà, puis vu là, avec l'intérieur qui va être fait dessus et tout, voilà, puis même elle a son aspect. Alors voilà la caisse, alors après on va venir la mettre en après. Alors déjà je vais vous faire montrer en premier lieu, alors la fameuse couleur. Alors bon, la couleur, il n'y a rien de... c'est pas une couleur extravagante non plus. Mais moi voilà, je la mets en orange. Voilà, c'est un orange assez fat, comme vous pouvez voir, il n'est pas de tape à l'œil. Moi je vais la mettre orange. Je veux pas jaune, non. J'ai regardé plusieurs modèles, de toute façon elle existe en bleu ou quoi. Je vais la mettre en couleur orange. Voilà. Ça changera un peu, elle sera aussi bien. En orange. Qu'est-ce que j'allais vous faire montrer aussi? Alors oui, pour l'intérieur. Alors l'intérieur, bon, je vais vous faire montrer un peu ce que j'ai décidé un peu de faire. Alors pour l'intérieur, c'est simple. Tout ce qui est moquette. Tout ce qui serait la moquette, parce que bon, j'ai des photos où l'intérieur il est pas mal. De toute façon, est-ce que je vais peut-être l'ouvrir? Oh, bien, je vous ferai montrer ça après. L'intérieur, alors le flocage, je vais partir sur du beige. Comme ça, fort clair. Hop, voilà, je vais partir sur du beige. Par contre, normalement, les sièges, ils disaient acajou. Alors, acajou, j'en avais, c'était... En plus, j'avais regardé, j'avais justement la tarte, mais non, je ne fais pas comme ça, je crois que c'est celui-là. Que je regarde. Pour pas que je dise de bêtises, ouais, je crois que c'était celui-là. Ouais, c'est ça. C'était celui-là. De chez... Voilà, c'était cette couleur-là, marron rouge. Voilà, c'était ça. Et moi, non. Alors, en fin de compte, pour mes sièges, je vais partir là-dessus. Sur le XF59. Voilà, je vais partir sur ça. Il y a une différence un peu plus foncée. C'est un beige à peu près aussi, avec on voit un reflet rouge, on va dire, dedans. Voilà pour les sièges. Alors, moquette très claire. Les sièges et tableau de bord un peu plus foncé. Voilà, en restant sur le beige. De toute façon, sur les photos, c'est ce qu'on voit à peu près. Je vais le mettre en haut, tant pis. Hop, alors, je vais mettre ma tablette en route. Voilà, tant que ça se fait. Et ce que j'ai acheté, alors c'est ici, voilà. Et pour le ciel de pavillon, alors j'ai acheté ça les amis. Je l'ai reçu là cette semaine. J'ai commandé ça sur eBay.
Alors, ils vendent pour des petites moquettes pour l'échelle à 24. C'est sur eBay que j'ai eu ça. Il y a différentes couleurs. Il n'y a qu'une couleur où j'ai pas pris, c'était le bleu nuit. Bleu nuit, bon, je sais pas si un jour je ferai un modèle. Alors, regardez la couleur de rouge. Rouge bordeaux, vous voyez, parce que j'ai des DS là. Aussi, alors, vous voyez, une belle DS avec l'intérieur rouge bordeaux et le ciel de pavillon aussi, ou la plage arrière, vous voyez, hop. Alors, j'ai pris le rouge bordeaux, j'ai pris le noir, bien sûr. Hop, c'est auto-adhésif. J'ai pris le couleur claire, crème claire, et puis le foncé. Voilà. Alors moi, normalement, je partirai pour me mettre sur le ciel de pavillon. Je couperai un petit bout et je ferai avec cette moquette là. Ouais, j'ai trouvé ça, alors je vous dis, sur eBay. Voilà, j'ai regardé et j'ai vu de la moquette pour miniature à l'échelle à 24. Bon, c'est 5 euros la plaque. 5 euros la petite la plaque de 15 cm, je crois, sur 9, c'est ça. Mais bon, je pense qu'avec ça on est tranquille à un moment. Et ça fait un petit moment que je les avais vus. Et je pense vraiment pour fignoler les ciels de pavillon, c'est pas mal. Alors je vais regarder ce qu'ici, hop, voilà, il est ouvert. Alors ici j'ai mis les photos. Alors, ça sera orange et plus ou moins à l'intérieur il est toujours à peu près beige. C'est alors ici, bam bam bam. La Lamborghini elle est là. Allez. Allez. Voilà, alors les intérieurs j'ai regardé à peu près, vous voyez. Regardez ici, elle est là. Hop, celle-ci, elle est en orange. Allez. Voilà, comme vous pouvez voir, regardez. Voilà, vous voyez l'intérieur, là, elle est orange. Je vais partir sur une teinte un peu plus foncée. Vous voyez, je vais même voir s'il ne faut pas que je rajoute un peu de rouge dedans pour faire à peu près l'aspect cuir. Et puis, vous voyez, comme vous pouvez voir, la moquette, elle est assez claire. Vous pouvez voir là sur les côtés, c'est assez clair. Et voilà, je vais jouer. Il n'y a que la moquette en fin de compte ici sur les rebords, ça c'est clair. Et le restant, c'est à peu près la même couleur que les sièges. Mais je pense que je vais devoir peut-être jouer un peu. Ouais, je vais trifouiller un peu cette teinte là pour dire d'arriver à peu près à un cuir un peu plus foncé peut-être. Voilà, et là vous voyez bien, elle est orange. Hein. Bon, l'orange après, c'est pas peu importe à la couleur, mais ça reste à orange fade. Voilà les amis pour le modèle. Et vous voyez le tableau de bord, par contre, il est aspect Alcantara. Mes couleurs très claires. Alors ça, je suis en train de réfléchir à comment je vais procéder, comment je vais faire. Je vais voir, il faut que je fasse des essais pour faire peut-être un aspect Alcantara. Alors lui, Fabio, je sais qu'il avait fait ça, lui, avec des pigments noirs. Il est venu, je me souviens, mettre un peu de pigments noirs. Moi, enfin, j'ai des pigments ici à peu près couleur, mais je vais essayer de trouver une solution, voir un peu ce que je peux faire pour essayer d'y faire un aspect Alcantara, simplement sur le tableau de bord. Tout le restant, non, il n'y a rien. Après, je peux pas mettre du flocage et venir peindre dessus, c'est pas la peine, le flocage il est trop gros. Là, ça va faire vraiment un aspect comme si j'ai mis une moquette sur le tableau de bord. Bon, on verra bien, on n'est pas encore arrivé là, parce que là, on a du boulot, on va s'occuper avant de la carrosserie. Voilà, les amis. Alors, hop. Vous voyez, en orange, je l'avais sorti. En orange, bon, elle est pas vilaine. Voilà, ça va changer un peu l'ordinaire que du jaune. Lamborghini, c'est plus ou moins c'est jaune, c'est comme Ferrari, on les voit plus en rouge qu'en jaune. Là, voilà, en orange. Voilà pour le modèle qui est en cours. Alors, ensuite, bon, bah là, tout simplement, ce qu'on va faire, on va venir mettre l'après. Je sais pas pourquoi je dis ensuite. Hop, ça, je vais remettre ça là. Voilà. Ça, je vais remettre ça ici. De toute façon, je suis pas encore arrivé là. Je vous dis, temps de faire là. Le flocage, nickel, c'est bon pour le beige. Alors, l'après. C'est pour ça que je le fais avec vous. C'est d'habitude, je le mets en après dans mon coin. Et après, quand on arrive à la peinture, je le fais avec vous. Alors, l'après, j'ai préparé une petite fiole. Vous pouvez voir, j'ai mis 3 pour 1. Parce que, en fin de compte, je vais le mettre en après avec les microfileurs. Voilà, en après microfileurs. Moi, ce que je vais faire, je vais pas mettre du blanc. Parce que là, blanc sur blanc,
Je vais même pas voir au niveau de mes après défauts, et je veux pas y mettre non plus un après gris parce que bon, je veux que ça reste fade, mais je veux pas non plus que le orange par plus soit quand même un peu lumineux, mais pas non plus. Alors l'après, ce que je vais faire, 3 points, je vais faire ça et ça. Ça c'est le gris. Alors je vais essayer avec vous, je vais mettre ici, j'avais fait les petits traits déjà, voilà, les traits étaient faits ici. Là vous voyez là, hop, j'avais fait les petits traits déjà, 3 paires et une paire. Je vais venir mettre du blanc et je vais venir mettre une paire de gris, voilà, un peu pour vraiment légèrement tâter l'après. Pour vraiment dépareiller un peu, parce que là du blanc ça sert à rien, je vais pas mettre du blanc là-dessus, j'ai pas envie de mettre du gris, c'est trop foncé. Alors, je vais faire tout de suite avec vous, on va déjà mettre le blanc. On va mélanger ça. On va mettre ça en après. Là, elle va être belle. Ça va être un beau modèle. De toute façon, là, c'est pareil. Je vais procéder comme ça. Là, je vais mettre l'après. Je vais la poncer dans mon coin, tout doucement. Et puis, au moment de la pâture, je ferai avec vous la pâture. Je ferai avec vous la toute première couche de vernis. Et puis après, il faut que je regarde parce que avec une petite boîte là, je pense qu'en décalque, il n'y a pas énorme à coller, mais j'en ai quelques-uns sur la caisse. Je vais regarder, peut-être j'en ai même qu'un. Non, deux. Je collerai mes petits décalcomanie, puis je viendrai remettre une dernière couche de vernis translucide. Je vais remettre une couche de vernis dessus. Avec vous, en fin de compte, voilà, comme ça on préparera bien la caisse, puis après, bon, après on continuera le restant, on fera l'intérieur, le tableau de bord. Voilà, voilà, et la moto, bah, le ZZR 400, c'est pareil, j'ai déjà commencé. Je vous ferai une première vidéo aussi pour la mise en après, parce que là je commence par mes carénages, parce que vous verrez la façon que je vais la peindre. Il n'y a rien, pareil, hein, c'est tout, mais j'ai deux couleurs. Je vais le faire, j'ai trouvé un modèle avec 2 teintes et je vais la faire en 2 teintes. Je la fais pas comme sur la boîte, ni en gris, ni en rouge, ni c'était gris, rouge, bleu. Je vais la faire en autre couleur, je vous ferai montrer ça dans la vidéo de la ZZR. Et on va commencer par les carénages à peindre. Et puis voilà, on va suivre son cours tout doucement à faire ces petites vidéos. Alors je vais tout de suite préparer un peu la cuillette. Alors allez, on va mettre tout de suite le blanc. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, alors je vais essayer avec vous, je vais venir mettre une part de gris, on va voir un peu ce que ça va donner. Je voulais pas mettre du noir, c'est pareil, si je mets du noir ça va. Alors je voulais, comme rester sur mon gris clair, le mélanger un peu avec le blanc. De toute façon c'est les deux marques pareilles, alors les produits on sait déjà d'office si ça commode. Voilà, hop. Allez. Voilà. Je vais prendre un petit touillon pour mélanger. Ça vous savez très bien, ça c'est les bâtonnets de... Ça c'est les bâtonnets des cotons-tiges. Parce que quand on met dans le diluant solvapente, on le trempe à peine dedans pour nettoyer l'aéro, que la petite moumoute elle s'en va facilement. En fin de compte, je garde toujours les petits bâtonnets. Là j'en ai une boîte complète maintenant et ça me sert de petit touillon. Ouais, voilà. Moi c'est vraiment... Ouais, ça c'est impeccable. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est vraiment un léger gris, mais alors vraiment léger quoi. Hop. Ça va, ce que je vais faire, ça je vais mettre une bille dedans. Ça je vais le garder. On va ici. Ça, je vais le garder tout de suite. Je vais le laisser pour là. Parce que c'est pareil, je pense que pour la moto. C'est pareil, je vais pas mettre un après blanc parce qu'elle est déjà. Je vais pas mettre un après blanc dessus.
Je veux pas mettre un après trop foncé non plus. Et là, il faut quand même on arrive à dispatcher où est-ce qu'on est. Parce que là, si je mets du blanc là-dessus, je verrai rien du tout. Au niveau aussi, il me reste encore des petits défauts. Ah oui, le capot aussi, j'ai oublié de vous dire. Je l'ai posé. Pareil, j'ai posé collé. Hein. De toute façon, c'est pareil. Je sais même pas pourquoi il me donne une batterie. J'ai pas de moteur, mais ils me mettent une batterie avec l'autocollant Varta. Mais ça sert à rien du tout. De toute façon, il n'y a rien. Alors, je verrai bien où elle se pose. Parce que je l'ai pas vu justement. Ah, voilà. Voilà, ça fait vraiment un léger. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est vraiment un léger gris, quoi. Très clair. Voilà les amis. Bon allez, on va tout de suite préparer. Alors ici, hop, hop. On va préparer l'aéro. Alors l'aéro, c'est celui-ci, hein, la marque, peu importe, c'est chinois, c'est un aérographe à 10 euros. C'est avec une bulle de 0,5. C'est toujours pour mettre mon primer. Ça, je ne mets jamais le primer avec mes aérographes ordinaires. Ensuite ici, hop. Allez, alors là, ce que je vais faire, je vais mettre mes gants. Je vais mettre mes gants, oui. Hop, allez. Je vais mettre mes gants, je vais ouvrir un peu ma pièce. Voilà. C'est un peu la pression parce que là... Voilà, ça c'est bon. Je vais enlever mes lunettes pour le voile de peinture. Hop, ça c'est bon. Je vais tourner légèrement, alors attention, hop, la caméra. Voilà. Voilà. Ce qui est bien, c'est que j'arrive quand même, je trouve, à trouver le... Voilà, ça sera mieux pour vous positionner. Au moins, je peux la tourner légèrement, voir un peu en même temps ce que je fais ici sur le plan de travail. Alors, hop, voilà. On va prendre une petite pipette. Allez, on met ça dans l'aéro. On va venir mettre ça tout doucement en après. Voilà. Ouais, j'ai une lettre qui clignote légèrement. Je l'ai remis au cas où ça serait ça. Hop, voilà. Bon allez. Attention les oreilles. Voilà. Allez c'est parti. Alors, on va déjà commencer avant par les portes. Sortir ça et ça. Allez. Hop. La couche. Hop. Hop. La deuxième. Alors.
vraiment un bon petit modèle, je trouve qu'il va être super. Il va être super beau, c'est un beau modèle. Voilà. Hop. Par contre, je vais mettre mon masque parce que là, hop. Ça, je monte ça. Voilà, vous voyez, ça a gris. Ça va, il n'est pas trop foncé. Comme vous pouvez voir, regardez, il est clair. Au moins, ça dit pas, ça change quand même, hein, parce que par rapport au blanc, j'aurais mis du blanc, j'aurais rien vu. Voilà. Mais c'est vraiment un très beau modèle, j'aime bien ça. Franchement, sa forme et tout, génial. J'ai hâte de l'avoir déjà peinte en orange. La vernis et tout, voir un peu ce que ça va donner. On va regarder quelque chose. Hop. Ouais. Je pense que quand je vais la baser, voilà. Ouais, faire comme j'ai fait avec toi quand j'ai mis, dès que la prise sera poncée, je vais venir mettre mon panel light dans toutes ces petites jonctions. Comme ça, quand je peindrai en orange légèrement, parce que le faire après, ça sert à rien, je peux pas. Non, je vais venir faire ça. Après, venir mettre mon panel line et puis venir peindre en orange. Et l'orange, ça va être. Je vais montrer là comme ça, on verra peut-être mieux. Vous voyez, ça, voilà, l'orange est assez fade, hein, regardez. Ça va faire à peu près. Non, génial, ça va faire bien. Ça va faire cool. C'est pareil, les portes. Je voulais aussi vous remercier tous. Même ceux qui me laissent pas des commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me laissent des pouces, mais bon, ils n'osent pas trop laisser de commentaires, ils n'en laissent pas, mais enfin, je vous remercie tous parce que j'ai eu, pour la VMAX, j'ai eu beaucoup de messages et ça fait extrêmement plaisir, je vous l'assure. C'est toujours ce qu'on dit, ça nous donne plus le punch. Vous voyez, je suis un peu à fond là, à vous faire montrer d'autres choses, à faire d'autres choses aussi. Ça nous rebooste à fond, franchement ça fait plaisir. Je vois que là je touche du bois, comme on dit par chez nous, je touche du bois. J'ai là 611 abonnés à ce jour. C'est super, j'espère que ça va continuer, et voilà. Et puis voilà, on remercie tous les abonnés et puis tous ceux qui me laissent des messages, je vous remercie tous, vous me reconnaîtrez, je ne vais pas citer tous les noms. Et vous êtes sympas, il y en a qui me laissent des commentaires énormes et je voulais te remercier énormément tous. Voilà, vous êtes tous sympas, c'est super. C'est pour ça que ça me donne en plus le plaisir de toute façon, vous voyez bien, même d'investir dans le matériel, aussi bien d'investir dans tout, voilà, essayer. Voilà, vous voyez bien, vous avez peut-être pas vu le temps que ça sèche un peu, je vais vous faire montrer un peu vite fait. Alors voilà mon plan de travail quand je vous ai dit que je l'avais rallongé, comme vous pouvez voir, regardez, là, vous avez les éléments de la moto qui sont là-bas sur le truc. Voilà, je vous fais montrer un peu. Moi j'avais fait jusqu'ici, et j'ai racheté ces deux éléments là, puis voilà, comme ça tout est rangé, tout est étiqueté, tout c'est propre, tout bien rangé. Là c'est nickel. Voilà les amis, et puis voilà, vous pouvez voir, on va travailler dans un endroit correct. Je vous remets là, j'espère que je vous ai pas donné de mal de mer. Voilà. Alors j'ai eu aussi, vous pouvez voir, regardez, je vous fais montrer, tant pis, allez, on est là, c'est là, on est dimanche. Attendez, si j'arrive à voir là, vous allez le voir peut-être. Ah bah voilà, l'hectoar, la plaque d'hectoar, c'est bon. J'ai reçu. Hop, voilà ce que je voulais vous faire montrer. Alors là je vais remettre mon fil puisque je passe mon fil là en haut. Voilà. Donc voilà les amis, alors j'espère que là c'est bien positionné. Voilà, ça va. Allez, on va remettre tout de suite une deuxième couche. C'est parti. Je vais refaire la caisse tout doucement, remettre une légère couche. De toute façon ça sert à rien d'en mettre une tonne.
Ah, il y en a plusieurs. Hop. Voilà. 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 Et légèrement ça monte pas. Hop. Ah ben voilà. On va mettre une petite note, tu vois. Encore, bon. Ainsi. Voilà. Voilà. Voilà, et voilà. Et c'est un peu... Voilà les amis. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, oh, il s'est arrêté. Alors ce que je vais faire, attendez. Hop, je vais la couper. Voilà les amis, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, comme ça, moi j'ai fait la mise en primer. Maintenant, on va se retrouver la prochaine fois qu'on se retrouvera pour le modèle de la Lamborghini. Ce sera pour venir mettre, appliquer le orange. Bon, après, voilà, je vous ai fait montrer un peu pour l'après. Après, je pense que tout le monde le savait un peu. Hein, je veux dire, si on met de l'après blanc sur une caisse blanche, plus ou moins, on voit rien au niveau des faux. Bon, là, il est légèrement, vous pouvez voir, hein, il n'est pas gris comme il aurait dû être normalement là, parce que là, c'était carrément foncé. Comme ça s'est fait. Et puis, en plus, ce que ça peut aider, c'est si vous devez vraiment remettre une couche dessus sur l'après, à ce moment-là, vous le faites plus clair. Enfin, si vous comprenez, si vous pensez que vous avez là des défauts, vous pensez votre après. Et là, par exemple, maintenant, la prochaine fois, on peut remettre carrément une couche, un après blanc pour fignoler. Peut-être que... Non, moi je ne vais pas le faire si vraiment, parce que je pense que je ne dois pas avoir trop de défauts.
Mais là, à la rigueur, vous mettez le gris comme ça, fort clair, vous là, et puis si vous voulez, après, vous mettez un léger voile de blanc, ou alors soit que vous mettez, voilà, vous pouvez jouer sur parce que là, si je refais de l'après, je suis certain que j'arriverai jamais à rattraper la même nuance. Et si vous remettez du blanc après dessus, c'est pas mal aussi, voilà. Mais enfin, voilà, je voulais vous faire montrer un peu. Moi, je pense pas elle est propre. Là, je vais bien le repenser, mais j'ai pu, pour moi personnellement, je pense pas que j'ai des gros défauts encore dessus parce qu'elle était déjà propre hein, comme carrosserie. Franchement, pour du Fujimi, c'est propre. Voilà les amis, bah, c'est tout. Voilà, cette petite vidéo bah, va se terminer. Et puis, bah, je vous dis à très vite et à très bientôt. Alors, peut-être une vidéo sur la Lamborghini, comme je vais jongler avec les deux, ou peut-être la toute première vidéo aussi, la mise en primer, parce que je vais le faire avec vous. La mise en primer de la Kawasaki ZZR. Et comme ça, en même temps, je vous ferai montrer aussi les teintes, comment je vais la faire. Parce que j'ai le modèle là, j'ai la photo. Voilà les amis, bah, je vous souhaite à tous je vous dis un très bon dimanche, mais je sais pas si elle sera passée aujourd'hui ou je vous dis une très bonne semaine. Alors si vous la verrez, si elle passe lundi, voilà les amis. Allez, je vous dis à tous encore un grand merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.